justement, en fait, aujourd'hui, je suis plus qu'un simple closer. Aujourd'hui, j'ai une entreprise, mais là, je viens de prendre un mastermind à 68 000 dollars pour être entouré de gens qui sont beaucoup plus avancés que moi. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est comprendre les piliers de croissance d'une entreprise pour, un, le faire pour moi et deux, pour l'enseigner à nos clients. Mhm, Et pour ça, j'ai besoin d'un peu de stratégie, parce que finalement, les stratégies, on les connaît, mhm. mais j'ai besoin surtout de rester avec des gens qui pensent différemment de moi pour me montrer comment je dois penser face à certaines situations. Parce que si je pense comme je pense actuellement, je vais être capé par les revenus que j'ai. Ok. Ouais, je vois. Voilà. Et pour cela, euh, euh, comment est-ce que tu organises en fait ta montée en compétences? Ah, c'est une excellente question. Et c'est là où elle est vraiment bonne ta question sur ça, parce que j'analyse mes faiblesses et je fais deux choses. Soit je vais recruter quelqu'un, soit je monte en compétence sur la dite discipline, ou soit je monte en compétence sur la dite discipline et je recrute quelqu'un. Ok, intéressant, Voilà. intéressant. Et toi, est-ce qu'il y a euh, un risque que tu perdes en compétences du fait de ne plus peut-être closer activement et Je close encore mon offre, hein. Ouais, je close encore mon offre, hein. Ouais. ah d'accord. Hmm. Bah, comment tu trouves du temps justement pour structurer et faire scaler ta structure et en même temps aller prendre encore l'école en plus? J'adore ce que je fais, et donc je pense pas que je suis le plus gros bosseur de la Terre, dans le sens où si je dis no one can outwork me, tu vois, il y a personne qui peut travailler plus fort que moi. Donc ça, ce serait une grosse légende de le croire. Mais en fait, aujourd'hui, il faut passer une journée avec moi pour savoir ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable d'accomplir sur une journée, en pilotant mes équipes et en pilotant notre entreprise. Et voilà. C'est juste que j'ai pas l'impression de travailler tellement je me régale dans ce que je fais. Trop stylé. Waouh, je m'attendais pas. Je pensais que, mais c'est pas naturel quand même. Je sais pas si c'est quelque chose que tu vois aussi autour de toi. Bon, du moins, ce que j'ai suivi, euh, il y a une phase où ça close plus du tout, quoi. Ça close plus du tout. C'est les gens qui sont en dessous qui vont closer. Il va peut-être faire un peu de management, mais il va plus prendre Ouais. d'appel, quoi. Oui, mais en fait, aujourd'hui, il y a mon degré d'attention aujourd'hui, je close que les gros deals. Par exemple, là, on a pris des agents immobiliers, on en a pris 10. Si on les explose, on prend tout le réseau de 2500. Tu vois, donc ce sont des gros deals qu'il faut aller chercher. Ah, c'est intéressant. Voilà. Top. Je veux qu'on rentre un petit peu dans le métier de closing, comme je disais tantôt. Dans ta com, il y a un terme qui revient à chaque fois. Je crois que c'est de ça que c'est inspiré le nom de ton entreprise, c'est les e-players. Comment est-ce que toi tu définis ces profils-là? Est-ce que, peut-être un peu plus provocateur, quelqu'un qui réussit à faire peinard ses 2500, 3000, est-ce que tu qualifies ce type de profil comme e-player? Non, non. 3000 de Et commission il par maintient, mois? c'est-à-dire il maintient sur l'année, il réussit à faire ses 2500, 3000 de commission. Non, ça c'est pas un player ça. C'est entry level ça, en closing. Ok, Pour moi, un A-player, en fait, aujourd'hui, si je recrute un A-player dans mon entreprise, il doit nous permettre de franchir un autre palier. C'est-à-dire que sa présence chez nous doit nous permettre d'aller franchir un nouveau palier de croissance. Donc, son arrivée, elle va nous amener et du numérique financier, donc évidemment, mais elle va nous amener aussi un nouvel élan, et peut-être même, c'est quelqu'un que je vois piloter un prochain département. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, si tu prends un A-player, quelqu'un qui est un A-player, c'est quelqu'un que tu vas chercher ailleurs. Il n'existe pas sur le marché, il est déjà en train de faire, il est A-player quelque tu vas part. le débaucher, quoi. Absolument. Je vais le chercher ailleurs par rapport à ce qu'il fait, et je vais le prendre là où il est, et je vais lui montrer que chez nous, c'est plus sexy, il va peut-être plus gagner, et moi, je vais le rendre encore plus fort que là où il était aujourd'hui. Donc je dois lui proposer un meilleur véhicule que là où il est. Un A-player aujourd'hui, il est pas sur le terrain, il n'est pas sur le banc de touche en train d'attendre qu'on lui donne une chance. Il est en train de performer, mais il sait qu'il manque quelque chose pour franchir le prochain palier. Est-ce que c'est des profils qui peuvent émerger en interne? 100%. En fait, aujourd'hui, le A-player, soit tu le crées, soit tu l'achètes. Donc l'achète, c'est tu vas le chercher ailleurs, et tu le crées, ben, tu as quelque... Par contre, si tu le crées, sa courbe d'apprentissage sera beaucoup plus longue. C'est exactement pareil si on fait le parallèle avec la draft dans les sports américains. Mhm. Soit on va chercher un top talent quelque part, soit on prend quelqu'un qui deviendra un top talent, mais dans les années à venir. Voilà pourquoi il faut Équilibrer les l'équilibre deux. parfait entre les deux. Ouais, ouais. Et comment est-ce qu'on crée un e-player?
En fait, aujourd'hui, il n'y a aucun B player qui peut créer un A player. Tu veux développer ça? Clair, clair, net et précis. Tu veux développer ça? Ben, en fait, aujourd'hui, comment tu peux aider quelqu'un à devenir une version de lui si tu ne sais pas vers où l'amener? Tu comprends? Donc, en fait, aujourd'hui, je vais t'aider à faire, je sais pas moi, je vais t'aider à répondre à telle ou telle objection, sauf que moi, quand j'étais sur des appels, j'arrivais pas à le faire. C'est ça le problème aussi des coachs en closing aujourd'hui, qui te donnent la théorie, mais qui ne marchent pas en vrai. Ou qui marchaient dans une certaine version de la sophistication des prospects. Tu vois? Ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est que comment tu peux devenir la version la plus belle de toi qui va vraiment aider une entreprise à grandir big time. En fait, ça, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, il faut absolument que, non pas un coach, mais il faut qu'il y ait un mentor qui te montre comment y arriver. Et ce mentor-là, comme il a déjà ouvert des serrures que toi, tu ne sais même pas que ces portes existent, voilà pourquoi aujourd'hui on paye cher pour être accompagné. En fait, on ne se fait pas accompagner pour de la stratégie, on se fait accompagner pour penser différemment et voir ce qu'on ne voit pas. Il y a une anecdote qui m'a fait toujours sourire, c'est que il y avait un groupe de millionnaires dans un bar, ou enfin dans un, tu sais, c'est pas un bar, c'est un peu un espace pour gentlemen, tu vois, là, ils sont en train de boire du bourbon, etc. Et ils disaient, tiens, j'arrive pas à passer à la radio, j'arrive pas à passer à la radio, j'aimerais bien passer à la radio. Et il y a un milliardaire qui les a entendus, il leur a dit, mais pourquoi vous achetez pas la radio? Tu vois? Dans le sens, tu te plains que tu passes pas à la radio, mais pourquoi tu n'achètes pas la radio? Et en fait, de leur, de leur modèle de pensée à eux, ils n'arrivaient pas à le voir ça. Ils disaient, comment je peux me faire inviter à la radio? Et l'autre leur dit, vous achetez la radio et vous contrôlerez le contenu de la radio. Tu vois? Mais en fait, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on paye des personnes pour nous montrer ce qu'on ne verrait pas dans notre prisme actuel. Notre prisme actuel nous amène à un résultat actuel. Ben non, mais en fait, aujourd'hui, je ne peux plus me contenter de ce que j'ai. Voilà. Puissant. Euh, je vais poser la question dans l'autre sens. Comment devenir un A-player? Déjà, il faut le vouloir. Tout le monde n'a pas le. Tu vois, j'aime bien prendre l'exemple aujourd'hui du joueur Jimmy. Si tu m'écoutes, parce que je parle de Jimmy Briand, le footballeur. Pour moi, Jimmy Briand, c'était un super footballeur. Ok, où il y a des footballeurs de Ligue 1, ce sont des super footballeurs. Par contre, ce ne sont pas des superstars. Qu'est-ce qui sépare aujourd'hui ben, dans l'envie de gagner, dans l'envie de se dépasser, dans je suis jamais rassasié. Alors, il n'y a pas de jugement qui veut l'être, qui veut pas l'être. Mais par contre, aujourd'hui, je pense qu'il y a un appétit interne que tout le monde ne veut pas. C'est comme quelqu'un qui est salarié. Tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Tu sais, il y en a qui sont très bien dans ce modèle-là. Et en fait, on ne va pas leur dire, ouais, mais pourquoi tu ne deviens pas entrepreneur? Mais non, laisse faire les gens ce qu'ils veulent. Par contre, ceux qui veulent entreprendre et être des fous, tu vois, de ne pas dormir et travailler comme des fous, ben, il faut les laisser aussi. Ok. Voilà. Merci pour ces insights-là. Mais le sous-entendu que je vois aussi, j'ai la sensation que ça va être plus quelqu'un qui va aussi empower les autres, quoi, qui, ok, Ouais. tu peux. Est-ce qu'il y a une corrélation, je parle toujours du A-player, entre le numérique, c'est-à-dire le chiffre qu'il apporte, et les gens autour de lui qu'il empower? Est-ce que quelqu'un qui te fait du 1 million par an, mais Mhm. qui est, excuse-moi du terme, qui est un trou duc, tu vois. Est-ce que toi, tant que le chiffre tombe, bah, ça va? Euh, ouais, je pense qu'aujourd'hui, euh, un trou duc, il y a des gens qui vont le suivre, qui vont l'apprécier, parce qu'en fait, le trou duc, ça viendra de mon regard à moi. Ça se trouve, il y a des gens aujourd'hui qui vont regarder, ils vont dire, oh waouh, j'ai adoré ce qu'Angelo dit, ce qu'a dit Angelo, et d'autres qui vont dire, oh quel trou duc je suis là. Mais en fait, je suis toujours la même personne. Donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est, j'en ai déjà parlé souvent dans différents podcasts, c'est que moi, je suis pas là pour sauver les autres ou élever les autres. Je mets une astérisque ici. Moi, je suis là pour me sauver moi, pour m'élever moi, et dans ce modèle-là, les gens me suivront. Ok? Parce qu'en fait, ils sont en train de voir que je le fais pour moi. De montrer qu'il y a une autre réalité qui existe, de montrer qu'on peut partir avec le jeu de cartes, on peut partir avec un 2 et un 3 au poker et gagner la main. C'est ça que je veux montrer aux gens parce que moi, je l'ai fait pour moi. Et les gens aujourd'hui qui sont autour de moi, je veux qu'ils se disent j'aimerais bien prendre ça de lui et l'adapter pour moi. Mais en fait, ce sont simplement des gens qui me ressemblent, mais qui ne sont pas la même version de timeline que moi.
et chacun a sa propre histoire à écrire. Mais aujourd'hui, si je montre l'exemple sans me soucier de ce que les autres pensent, forcément que j'aurai la moitié de gens qui vont dire ok, j'adore ce gars-là, et la moitié de gens qui vont dire ok, je supporte pas ce gars-là. Mais c'est ok, c'est vraiment ok parce que tu peux pas te mettre dans mes chaussures et savoir ce qui m'anime, ce qui me fait me lever le matin. Là où ce que je veux laisser à 65 ans, etc. Mais ça, c'est propre à chacun. Yes. Euh, Toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu te définirais en 2024? Parce que ça évolue tellement rapidement. C'est quoi les bases du closing? C'est quoi les fondamentaux des choses qui sont vraies aujourd'hui en 2024, qui seront peut-être fausses demain? Euh, sur le closing, Ouais. euh, les gens ont de l'argent quand c'est important pour eux. Le marché de l'infoproduit n'est qu'à ses balbutiements. Le marché de l'accompagnement n'est qu'à ses balbutiements. En francophonie, on est loin des anglophones sur investir sur soi, mais il y a quand même des gens qui savent que demander de l'aide et payer pour de l'aide, c'est important. Et que peu importe ce que les gens pensent de OnlyFans, etc., et des influenceurs, mais en fait aujourd'hui, il y a une réalité financière pour des gens qui n'étaient pas partis avec des bonnes cartes et qui peuvent aujourd'hui s'en sortir. Ils décident de faire ce qu'ils veulent de leur corps, etc. Mais aujourd'hui, les jeunes qui n'avaient pas, ou les gens qui n'avaient pas de possibilités autres que les études, ont des possibilités aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut regarder. Peu importe la façon de faire. Et pour se lancer, justement, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de devenir closer, certifié closer high ticket? Qu'est-ce que je dois Alors, savoir faire? déjà, certifié par qui? Ah, c'est une très bonne question. Je Oui, retourne la vas-y. question. Est-ce que Ouais, j'ai alors, besoin d'être certifié par un Delo, Moi, par ma, Deloitte, par une moi, ma entreprise? certification, elle est simple. Ma certification, elle est simple à moi, c'est ma feuille d'impôt. Ça, c'est ma certification. C'est ma feuille d'impôt. C'est combien je paye d'impôt. Mhm. J'ai aucune certification d'une école de closing. Par contre, il y a quelque chose de nauséabond en francophonie, c'est qu'on joue avec ton syndrome de l'imposteur. Tu sais, tu n'as pas fait d'études, mais au moins, tu auras une certification reconnue par l'État. Faux. La certification reconnue par l'État, elle vient du fait que ces écoles de closing ont eu un agrément CPF pour vendre plus et pour te dire que ça va rien te coûter parce qu'on prendra ton CPF. Sauf que, pour pouvoir encaisser ton CPF, il faut qu'ils te donnent une formation certifiante. Donc, tu es certifié par l'école qui a juste complété un gros dossier, ce qui est vrai, il y a un gros dossier pour entrer dans les prérequis d'un CPF, c'est vrai, mais ce ne sont pas des dossiers aujourd'hui où on va te dire attention, le closing n'est pas comme les autres compétences. Le closing, il y a une dépendance à trouver quelqu'un qui te donne des leads à closer. Donc, tu peux être le meilleur closer du monde, certifier ce que tu veux, tu vas devoir trouver un partenaire qui va te donner des leads à closer. Sauf que ce partenaire-là, qu'est-ce qu'il cherche lui? Il cherchera jamais un closer certifié. Jamais. Lui, il cherchera quelqu'un qui est capable, comme je t'ai dit tout à l'heure, de lui faire franchir un palier. Et comment aujourd'hui, dans une école de closing française, enseignée par quelqu'un qui n'a peut-être pas fait d'argent en closing, tu peux te positionner sur un marché. Le problème avec les formations de closing, c'est que, et ceux qui m'écoutent vont comprendre, ils prennent tellement de personnes et ils savent pertinemment que ces personnes-là, très peu vont trouver un job à la clé. Très peu. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai commencé, je pouvais travailler avec 10 personnes si je le voulais. Aujourd'hui, ils sont tous dans la nature en train d'attendre une opportunité. Voilà ce qui s'est passé. Bah, est-ce que justement, c'est pas ça le but, bah, que